Okay. Deux yesodot, nous apprenons du pasuk Vaïtorotsetsu Abanim Bekirba. Rashi dit Vaïtorotsetsu Rabotenu Darshu Leshon Ritza. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחו עבודה זרה, פתחה עבודה זרה, עשיו מפרכס לצאת. רש"י nous ramène. C'est quoi ces התרוצצות là? לשון ריצה. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y avait ממש כאילו הרגשה של ריצה. Une hרגשה comme ça d'emballement. L'emballement, une excitation qu'il y avait dans le ventre de la maman, que la maman ressentait. Et comment elle ressentait ça? Quand elle passait devant Avodah Zara, elle sentait une excitation du bébé à l'intérieur. Quand elle passait devant Shiva Shem Ve'ever, elle sentait une excitation à l'intérieur. Chaque elle est partie voir Shem Ve'ever, il lui a dit Nachilami, Shne Goyim, Shne Biter, tu as deux enfants. Bon, elle a compris Nachilami, qu'il y en a un qui veut la Torah et un qui veut l'Avodah Zara. Alors, sur ça, il y a une question à Tsuma qui se pose. On donne à l'homme la Bechira d'être bien ou d'être mal. Hachem, avant que l'homme vienne dans ce monde, il lui dit jure-moi que tu sois tzaddik et paracha. Comme ça, c'est ramené dans Sefer Tanya. Tu sois tzaddik et paracha. C'est-à-dire que l'homme a la Bechira d'être tzaddik ou racha. Bon, alors là, mais il est kovéa si l'homme il va être pauvre, riche, chacham, tipèche, chalash, gibor, toutes les données sont fixées par Kadosh Baruch Hu. Alors, tzaddik et racha, c'est entre les mains de l'homme. L'homme, il a la Bechira. Si maintenant on se pose la question, et surtout que la Torah vient témoigner, c'est pas que nous on imagine, on voit comment la Torah témoigne, que quoi? Que Esav, depuis le ventre de sa mère, Ayaratz la route, la Avodah Zara. Il voulait sortir pour aller faire Avodah Zara. Et Yaakov, dans le ventre de sa mère, il courait pour aller à l'Yeshiva. Imkara, ma Bechira. C'est quoi la Bechira qu'il a donné ici? Il n'y a aucune Bechira, parce qu'il est cuit depuis le ventre de sa mère. Avant de sortir dans ce monde déjà il a déjà l'instinct d'aller vers le mal. Azma, Manitalo, qu'est-ce qui lui reste, Rabotai? Et là, il y a un Yesod Atsoum qui est ramené par le Chazal, Mamash, un Yesod qui est très important à comprendre. Qui veut mettre que l'homme, quand il vient dans ce monde, Rabotai, il vient avec ce qu'on appelle des trounotes. C'est une trouna, Mazé trouna, Rabotai, un caractère. Il a un caractère. Et ce caractère, Rabotai, qui a été donné par Akadosh Baruch Hu, n'est pas poguément quoi que ce soit sur sa Bechila. Bechila, l'opogém. Et là, le caractère qu'on lui a donné, les éléments qu'on lui a donnés, sont les éléments en fonction du tafkid qu'on veut qu'il fasse dans ce monde, en fonction de ce qu'on veut qu'il atteigne. Maintenant, c'est à l'homme à utiliser ça dans le bon sens. S'il utilise dans le bon sens, il en sortira de là que des bons ma'asim. S'il utilise dans le mauvais sens, il sortira d'ici que des mauvais ma'asim. C'est que comme ça. Même si on voit ici que dans le ventre de leur maman, Esav veut sortir vers Avodah Zara. Et même si on voit dans le ventre de leur maman que Yaakov veut sortir vers Shem Ve'ever. Ouais. C'est pas encore une preuve que celui-là sera tzaddik et celui-là sera racha. Sinon, pourquoi Shem Ve'ever ils n'ont pas dit Pachout, tu as deux enfants à l'intérieur, un tzaddik et un racha. Comme ça ils auraient dit. Et ils n'ont pas dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit J't'ai le homim, j't'ai le hom, deux peuples, tu as deux personnes ici à l'intérieur. C'est dommage comme si ils les ont présentés à égalité. À égalité, deux peuples. Deux peuples avec leur tendance, avec leur inanime. Ils n'ont pas dit tzaddik et racha. C'est-à-dire pourquoi? Même si Nachilami et Esav donnent l'impression de vouloir courir vers Avodah Zara quand ils vont à Avodah Zara, c'est pas siman de rishut. C'est le siman de rishut. Mazé, c'est trouna. C'est trouna. C'est trouna. Ouais, je te donne un exemple. Par exemple, tu as amené un bébé au monde, oui, Bezat Hashem. Tu vois ton petit, il commence à grandir, oui. Et tu vois que ce qui l'intéresse, c'est rien que les bêtises et les ch'touillottes et les trucs des harayot et les niani, barmenan. Tu le vois, tu dis, bon, c'est un rachat en puissance. Je suis en train d'être mégadel à Aïssa dans la maison. Ouais. Et tu vois un autre à côté, tu le vois, il est là, il prend les livres de la sifria, il s'assoit comme ça, il fait comme ça. Tu le vois en train de faire des mouvements comme ça, tu dis, ah, je t'abbarre chez mon âne. Ça, c'est Yaakov en puissance, il est à côté de moi. Est-ce que c'est garanti, Rabotai? Je suis d'abord. Celui-là, il peut sortir ça, l'autre, il peut sortir Yaakov. Rien n'est garanti, Rabotai. Et là, qu'est-ce que tu constates pour l'instant? Tu constates pour l'instant des trounotes. Trouna, mazé trouna, un trait de caractère. Tu vois un trait de caractère chez l'enfant. Le trait de caractère chez l'enfant, Rabotai, même si on le voit a priori, courir derrière ça ou derrière ça, ça veut rien dire. Ça veut dire quand la personne elle a du da'at. Quand la personne elle a du da'at, et qu'on le voit courir derrière Avodah Zara, ah, c'est un da'at chez l'autre, là, c'est massé mouchiyar, là. Là, c'est un massé mouchiyar, qu'il a du da'at, et qui court vers Avodah Zara, que ça prouve qu'il a un hassid d'Avodah Zara. Ouais. L'autre, il a du da'at, il court vers Shem Ve'ever, ça prouve qu'il est hassid de Shem Ve'ever. Mais tant qu'il n'a pas de da'at, donc il est encore enfant, il n'a pas de da'at, Rabotai. C'est vrai que maintenant que ces ritzot là ne sont pas des ritzot qui sont mouchichim, ouais, si vraiment il est adepte à ça ou adepte à ça. Et là, qu'est-ce qu'elle veut dire ces ritzot? Trounot, il a des trounot. Maintenant, le Inyan a comment de savoir utiliser ces trounot. Ech l'ishtamesh ba trounot haïl.
Et là, on va comprendre quelque chose de Ratsoum ici. Quelque chose de Ratsoum Rabotai. C'est vrai qu'Yaakov, il a la trouna d'aimer la yeshiva. Il aime le makom de l'imoud, le et ça, à la trouna d'aimer Avodazara, quand il va à Avodazara, il veut sortir. C'est vrai. Aval zel omer, que parce qu'il aime ça, que forcément il va devenir un Oved Avodazara. Pas du tout Rabotai. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être mitragesh, c'est seulement sur la trouva de l'enfant. Il ne faut pas être mitragesh, au contraire. Il faut passer son temps à l'observer. Il a dévoilé ses trous-notes. Et que quand il a dévoilé ses trous-notes, il faut utiliser ses trous-notes pour l'amener dans Vodat Hashem, pour l'amener vers Akadosh Baruch Hu. Mais aucune trouna n'est négatif, Rabotai. Aucune trouna n'est négatif. Même quand un bonhomme a l'impression, Rabotai, quand il voit ses midot, il voit son trait de caractère, il se dit waouh, j'ai un mauvais caractère, je suis plein de midot, c'est faux, Rabotai, de parler comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Tu as des trous-notes, maintenant tes trous-notes, il faut les utiliser dans le bon chemin. On va prendre un exemple. Maintenant, on va prendre un garçon, par exemple, qui a grandi dans un quartier complètement chiloni. Complètement chiloni, il y a que des voyous là-bas, des bandits, des trucs comme ça, et l'autre, il a grandi à Mecharim, comme ça, à Kodesh Kodashim, du matin au soir, il entend arriver les Divrei Torah, les Shivot, les Inyani. Voilà ce qu'il a connu. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire d'entrée. Ouais. Celui-là, il a toutes les chances de réussir, et celui-là, il a toutes les chances d'échouer. C'est faux, Rabotai. C'est un faux réjouement, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Tu peux très bien, Rabotai, tirer à profit. Okay? Même un matzav où tu te trouves dans un milieu chiloni, ouais, et ne pas tirer du tout à profit un matzav où tu te trouves dans un milieu khalidi. Pas du tout. Comment on voit ça? C'est simple. Tu as des bonhommes à Botaï, par exemple, qui ont grandi leurs enfants à Botaï, par exemple, en Rousse-Larès, dans un milieu complètement chiloni, ouais, où ils ont réussi parfaitement dans leur chilo. Parfaitement. Ils ont sorti tous les enfants de Sadiq. Et un autre à Botaï, il a acheté une maison dans Mehacharim, dans le meilleur des quartiers, chez les Haridi. Ils sont tous sortis des voyous. Tous des avarianim et des bandillas. Les bandillas, ils sont sortis de la maison. Tu vas dire, attends, c'est pas normal ça. Je comprends pas. L'autre, il a le milieu religieux autour de lui, ils sont tous des bandits. L'autre, il a le milieu coulé. Pas chaud, toi, Botaï. Par contre, c'est pas le décor et c'est pas ça qui fait la chose, ça dépend comment il s'en sert le bonhomme. Là-bas, il s'en est servi de quelle manière à Botaï? Il s'en est servi comme Edgar. Comme Edgar, c'est-à-dire quoi? C'est quoi Edgar? C'est comme une genre de concurrence. C'est comme il va dire maintenant, bon, regarde, c'est Goïm, etc. Il ne faut pas le ressembler. Il ne faut pas ressembler à ces Goïm, pas ressembler à ça. Donc l'enfant, les mains, c'est qu'est-ce qu'il faisait constamment à Botaï? Il cherchait au maximum à se séparer de tout ça. Ça l'a amené à quoi? Ça l'a amené à être un sadique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce décor qu'il y avait autour de lui permettait à lui, au contraire, de se rapprocher de la Torah, de se battre contre cette ashpa-là, et de rester dans le chemin de la Torah. Alors que le contraire, le bonhomme, tu l'as mis dans un milieu khalidi complètement, donc il n'a pas le Edgar de se battre contre ça, parce qu'il n'y a rien de quoi s'alerter, de quoi se... Et même là, il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller, et le fait qu'il s'est laissé aller, Rabotai, Chaz Shalom, il est tombé. Je vous demande maintenant par rapport à Esav et Yaakov. Donc à Esav et Yaakov, quand on nous dit ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a l'impression? Ça y est, Yaakov s'est gagné, Esav s'est perdu. C'est faux, Rabotai. C'est faux, regardez pourquoi. Parce que là qu'il a mis que Yaakov, a priori, s'est gagné. Esav, a priori, s'est perdu. Mais non, rien n'est perdu, rien n'est gagné, Rabotai. Esav n'a pas les trous-notes de Yaakov. Il n'a pas les trous-notes qui lui permettent d'aimer la Torah, d'aimer l'étude. Elle ne lui fait pas courir. Quand il voit Hachem vers il ne courait pas. Il courait vers Avodazara. Il a la trouna de vouloir courir vers Avodazara. La cour... Ok, ça c'est la trouna. Que veut dire la trouna, Rabotai? La trouna veut dire en vérité, c'est le chantier que je t'ai donné. Je t'ai donné un chantier, ouais, où tu as une trouna de vouloir courir derrière Avodazara. Si maintenant toi tu te sers de ça, okay, et au lieu de courir derrière Avodazara, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rester dans la yeshiva et tu vas continuer à leur même. C'est quel tu vas développer chez toi? Tu vas développer chez toi constamment un mal contre ta trouna. Un mal, la trouna chez toi. Tu fais des efforts contre ta trouna. Si tu es plein de Yetzara là, okay, toi ça y est, Avodazara, Inyadim, je kiffe ça, mais je reste et j'étudie. D'accord? Donc, quelle est la malade de ça? Quelle aurait été la malade de ça, Rabotai? Amel Torah. Combien il va faire de Torah, Rabotai? Ça il va faire. Parce qu'à côté de l'effort qu'il a à côté, et la Yetzara qu'il a ici, il a ça de Yetzara. Qu'est-ce qui peut sortir de ça, Rabotai? Une orange comme ça, toute pourrie, qu'est-ce qui va sortir comme mitz? Il va sortir un petit peu un fond comme ça, voilà. Ça, il va sortir de l'orange. Ouais. Mais ça qui est sorti de l'orange, Rabotai, vous savez combien ça vaut quand je vous vois? Là-bas. Be'aman. Et voilà ce qui sort. C'est qu'en fait, la trouna qu'il y a dans la gauche bourrin et ça, c'est en fait attendre très peu de lui, mais ce très peu qui va pouvoir sortir, c'est la colle. La colle, là-bas, pourquoi? C'est du concentré, c'est une flamme haute. À côté de ça, Yaakov Avinu Rabotai. Il est gâté par la nature. C'est naturellement, il aime l'étude, naturellement ça. D'accord? C'est une trouna nifla, mais regardez le piège qu'il y a ici. Le piège qu'il y a ici, c'est quoi? C'est qu'étant donné qu'il a très peu de Yetzara, il a très peu de milchama avec son Yetzara, qu'est-ce qui va se passer? Il va entrer à la yeshiva, il comprend tout facilement. Tout est calme, tout est pas shoot, tout va spontanément. Alors mais là, il n'a pas forcément
comment dire, le amal. Et comme il n'a pas forcément le amal, qu'est-ce qui se passe? Il se la coule douce. Il se la coule douce et il peut tomber. Et même si Nachilami, Bamboutaï, il m'a rempli tout ça de Torah. Parce qu'a priori, voilà, il est capable, mais il manque ça encore. Il manquait ça pour que je sois Shkoro Rabotaï. Tout ce peu qu'il y a là, Rabotaï, il ne vaut pas le fond du verre qu'il y a celui-là, caché celui-là. C'est-à-dire celui-là, avec tout ce qu'il vient de faire Rabotaï, il ne vaut pas ce qu'il a fait celui-là comme celui-là. Pourquoi? Parce que Zéa, ça cause Bli Amal. Bon, l'homme, il va dire à Koshbourou, mais regarde, je t'ai rempli tout le verre. Il dit, attends, ça c'est naturel chez toi. Le Amal, c'était le petit bout qui manquait en haut. Ça, tu ne l'as pas donné. Donc les maasés, tu as vécu sans Amal toute ta vie. Et toi, tu as vécu sans Amal, ça ne vaut rien tout ce que tu as fait. L'autre, il il m'a rien donné, mais regarde ce qu'il m'a donné, ça. Mais ça, il fallait me le donner, ça, c'est bien Amal, ça. Ça, il y a bien Amal. À choisir, c'est mieux ça, parce qu'au moins lui, vu qu'il a une grande charge de Jamal qui n'arrive pas, ça va l'amener à la Emouna. Alors que Yaakov qui est dans la facilité, lui c'est encore plus un danger de rythme. Mais tout beaucoup difficile. Exactement, beaucoup difficile. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a. Maintenant, on comprend bien. Quand ils sont sortis, Yaakov et Esav dans le monde, Yaakov il a appelé Esav, il a dit viens ici mon frère. Il dit viens, je te propose un marché. Et nous on a l'impression, quand tu entends ce marché là-bas, tu dis ouais, bah, c'est un roublard celui-là, fait les juifs. Moi, c'est tous des roublards. Il vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu sais quoi? Je te propose à toi en lamazé, moi en lamaba. Ouais, je te donne en lamazé, moi je prends en lamaba. Et ça, il a accepté. Ouais, on a l'impression qu'il s'est fait rouler avec Yaakov. Il a accepté, il a dit ok, moi je prends en lamazé, tu prends en lamaba. Ouais. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte, Rabotai? Il a pris la brachad et il a pris même le lamazé. Il a pris même le lamazé, c'est pour ça qu'il était en colère, ça. Parce qu'il a vu qu'il s'est retrouvé à la fin, Rabotai, il a chauve. Ouais, chauve, plus rien. Il n'avait plus rien à la fin. Il était énervé, il voulait le tuer, Yaakov. Pour qu'il dise, Remitani, il n'arrête pas de me rouler. Il m'a pris la Bechora, il a profité qu'il était affamé, il venait du champ, il allait éclater, il a pris la Bechora, après il a pris la Bracha, mais Kitsour, il a laissé en short. Maintenant, tout le monde tous Rabotai, qu'est-ce qu'on demande? Ils vont dire, mais attends, mais il faut être honnête un peu. Oh, c'est quoi ces trucs-là? En vérité, non. Yaakov, il est super honnête, regarde ce qu'il fait. Quand tu lui dis travaille en lamazé, c'est-à-dire quoi? Travaille sur ton domaine, travaille dans ton chétar. C'est ça ton chétar. Mais c'est pas de travailler ailleurs, c'est là-bas que tu vas travailler. Tu vas travailler quoi? Moule le nisayon de la vie. C'est bats-toi avec la vie, ça racole. Et bien c'est tisqué. Avec ça, tu vas être zoré. C'est-à-dire quand tu dis oh la mazé, c'est pas qu'il lui dit tu perds en la maba. Il est en train de lui expliquer où est-ce qu'il faut que tu travailles. Yaakov au contraire, il lui dit moi je peux travailler qu'en la maba, ma kamana en la maba. C'est moi, je suis obligé de m'enfermer, de me priver de tout. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas été gâté dans la nature. Tu sais pourquoi j'ai pas été gâté dans la nature? Parce que j'ai toutes les trounotes au du monde. Et tenez, j'ai toutes les trounotes du monde. Si moi je m'enferme pas, moi je vais me faire éclater. Pourquoi? Parce que j'ai tout est facile chez moi. J'ai très peu de Yetzerara, j'ai très peu de Milchama. Tout le monde Milchama va être face au Olamaba, moi. C'est-à-dire que le Olamazé, je ne dois même pas le toucher. Pour ça, c'est marqué Ishtam Yoshev Oalim. Adam qui amoud Be'oel, qui s'enfermait dans la tente, permis, ne bougeait plus. Pourquoi? Parce que si jamais il fait autrement que comme ça, il se fait éclater, lui. Parce qu'il a toutes les trous vote. Par contre, tu dis à Esav, toi, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et là-bas, fais tes preuves, travaille avec ça, travaille avec le Olamazé, travaille avec ces Inyanim-là, et justement, surpasse-toi par rapport à ça, avec le travail que tu as fait, avec le Ramal que tu vas avoir, et c'est là-bas que tu vas zocher l'Olamaba. Donc on voit que le marché qui lui fait Yaakov à Esav est un marché très ratsoum, c'est un marché très correct. Pourquoi? Parce qu'il y a un chacun avec ses mitons, chacun avec son Amal. Et ça, on le voit à Bota dans le Midrash. Il y a un Midrash qui ramène à propos d'Moshe Rabbeinu, qu'il y avait un Meler comme ça, qu'il a voulu connaître Moshe Rabbeinu. Il voulait connaître Moshe Rabbeinu. Qui c'est ce Moshe? On parle tellement de lui. Il avait un peintre, un expert à Botaï qui était capable de faire les visages exactement comme... il n'y avait pas les appareils photo à l'époque. Il pouvait te peindre le bonhomme et c'était mamash sa photo identique, sa photo intacte, comme tu la prends avec une photo. Mamash sa photo. Il a peint, il a amené au Meler. Il a amené au Meler la photo, la peinture. Quand le Meler il a pris la peinture, il a amené un chacham qui était là-bas, c'était un chokhma à Barsouf. Il pouvait voir le visage de la personne, tu disais exactement qui c'est celui-là. Il y a mis la peinture devant lui, il a dit je t'en prie, explique-moi qui c'est ce bonhomme. Il n'a pas dit qui c'est. Il a commencé à le regarder, il a dit faudra là je vous donne un conseil. Ouais. Si celui-là vous le voyez de loin, rien que sauvez-vous. Il dit pourquoi? Il dit je vois d'après le trait du visage, c'est un Rotséa, d'après le trait c'est un Menaef, c'est un Oef, d'après le trait c'est un Roublard, c'est un Ramaï, c'est ça, c'est un Karassam. Il a décrit le rachat de la terre. Gringo. Le rachat de la terre, mon match. Il dirait, sauvez-vous de lui, ne l'approchez pas avec l'âne. Msoukan, ou Adam Msoukan. Une fois qu'il a fini de parler, j'ai terminé. Ok. Il a dit, je t'explique. Ouais. Si tu t'es moqué de moi, je te coupe la tête. Il faut dans mes lèvres. Anishli Chokhma Taparsou, je ne me trompe jamais. Vous pouvez vérifier. Il dit, ok, bouge pas, toi là. Il appelle le peintre. Il dit, je t'explique. De deux choses l'une. Ou bien tu as mal peint,
Ouais, et la horla, ouais, il est en train de définir ce qu'il entrevoit. Ouais. Ou bien toi, tu as un trou dans ton crâne, tu ne sais pas expliquer, lui il a bien peint, c'est toi qui as un problème. Donc il y en a un des deux qui est en train de se moquer de moi aussi. Je vous préviens. Celui qui s'est moqué de moi, je lui coupe la tête. Il était en train de trembler les deux, mais ce qu'il ne savait pas quoi faire. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, Gros Meller? Il dit, c'est simple, on prend nos affaires et on va aller voir mon cher Rabbeinu. On le revoit. Il a pris la photo avec lui, il a pris les deux avec lui, ils sont partis. Ils arrivent là-bas dans le désert, c'est Midrash qui ramène ça. Ils arrivent là dans le désert, tac, mon cher Rabbeinu, ils voient mon cher Rabbeinu comme ça, ils s'approchent, alors ils ont tous appris que le Meller il arrive, le Moshe Rabbeinu le reçoit. Et lui il dit là franchement, il dit pourquoi vous venez? Il dit voilà, je dis franchement la vérité. J'ai un peintre qui vous a peint, regardez le visage. Moshe regarde, il dit, moi je me vois dans la glace, on dirait. Il dit, il m'a bien peint. Il dit, c'est vrai, voilà, c'est votre visage. Alors il dit, c'est pas chute. Heureusement que je suis venu, maintenant je lui ai coupé la tête à l'autre. Il dit, qui c'est l'autre? Il dit, ben, c'est le hacham que j'ai là-bas, soi-disant, passeur, Hamata Parsouf. Il m'a raconté que des bêtises. Il m'a dit, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et il dit, pourquoi tu dis que c'est des bêtises? C'est la vérité. C'est la vérité. Bon, il ne croyait pas qu'il disait ça pour le sauver. Hein. C'est Midrash, il ramène comme ça. Que Bémet, Moshe Rabbeinu, il avait toutes les trous notes comme ça, raot, comme c'est marqué ici. Et la main, et la Avad al-Asmo. Il a travaillé sur lui-même en Rotaï. Avad al-Asmo, et c'est comme ça qu'il a été zoré de devenir manif de Ham Israël. C'est-à-dire que les trous notes qu'on donne à un Ben Adam en Rotaï, un homme, il sent des trous notes en lui. Il sent des mauvaises trous notes en lui. Ouais, comment on le décrit ici? Que Esav avait des mauvaises trous notes. Yaakov a des bons trous notes en Rotaï. Que là, il n'aille pas à Chaz Shalom s'imaginer que les trous notes qu'il a en lui sont des maskanotes, que c'est ça que tu vas être. Puisqu'il y a ça en toi, c'est ça que tu es. Puisqu'il y a ça en toi, c'est ça que tu es. C'est faux, Rabotai. Les trous notes sont là pour travailler. Et il y a des trous notes qui permettent à un homme de travailler très haut. Il y a des trous notes qui permettent à un homme de travailler très peu. Ouais. Le Icar, c'est à gauche, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le Hamal. Tu as été en mêle, toi, à 10%, parce que tu avais 90% de trous notes à haute. À 10%, tu as travaillé. C'est un mal shilcha. Ça s'appelle 100% pour toi. L'autre, il a travaillé à 10%, à 90%, pardon. Alors qu'il devait travailler à 100%. Il lui manque 10%. Attends, non, abatay ma trou note shilcha. Ah, mais là, attends, avoue. C'est que le cheshbon de Rabotai, il est comme ça. Il n'y a pas de. Ici, Chaz de Shalom, les jeux sont faits et il n'y a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, qu'il est donné. Chacun il fixe sa madriga ruchanit. C'est à toi de décider ce que tu vas être. Si tu as décidé d'être un Oved Hashem, tu seras un Oved Hashem malgré toutes les kshayim qu'il peut y avoir dans la vie. Si tu as décidé de ne pas être Oved Hashem, ben tu ne seras pas Oved Hashem. Alors, qui est responsable? Toi, tu es responsable. Un homme ne pourra jamais dire à Bola Olam, ouais, mais Bola Olam, tu aurais pu m'aider, regarde où tu m'as amené, regarde dans quel milieu j'ai grandi, regarde un peu les gens que j'avais autour de moi, regarde un peu ce qui s'est passé. Bola Olam, il t'a dit, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé de faire ça comme effort. Ça, tu pouvais faire comme effort. Et ça que tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait. Et tant que tu ne l'as pas fait, alors je te demande des comptes sur tout le reste. Pourquoi? Parce que si ce que Hachem attendait de toi, tu ne l'as pas fait, bon là, mais a le droit maintenant de te demander des comptes sur tout le reste. C'est rien à mettre. Cheshbon à la colle. Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu pouvais faire? Bon là, il va attraper un bonhomme, Rabotai, il va lui faire des cheshbonot. Pourquoi tu t'es pas levé à la tefila? Tu vas dire, mais bon là, à quoi bon? À quoi bon? Je savais très bien, voilà, j'étais à l'Yeshiva. Je savais très bien, je me lève à la tefila, mais de toute façon, je ne peux pas bien étudier, de toute façon, je ne peux pas faire ça. C'est trop difficile pour moi. Bon là, maintenant, qui t'a dit que j'allais te demander des comptes sur tout ça? Lève-toi la tefila, c'est tout. Ça, tu pouvais le faire, là, fais-le. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu dis, ah ouais, le reste. Et du reste, moi, je t'aurais aidé. Parce que du moment où le bonhomme, en bataille, il fait ce que lui peut faire, bon là, il fait le reste. Il fait le reste pour toi. Comment pour savoir vraiment la dose qu'il faut réelle pour... Un homme, il voit ses trous notes. Le minimum d'effort qu'il peut faire, il le fait. Il voit ce qu'il peut faire. Seulement, le taout, c'est quoi? C'est jamais assez. Non, c'est pas jamais assez. Le bonhomme, il fait un taout. C'est quoi le taout du Yetzara? Le taout que le Yetzara fait faire au bonhomme, c'est quoi? C'est de lui dire quoi? On est tous au même stade. Ouais. On doit tous faire tout le chasse, tous faire ça. S'il nous met tous au même quota. Et comme il nous met tous au même quota, qu'est-ce qui se passe? Tous les Esav, ils sont éclatés. Ouais. Et tous les Yaakov, soi-disant, ils vont réussir. Mais c'est faux, Rabotai. Il n'y a pas Esav éclaté et Yaakov réussi. Ça, c'est toi parce que tu t'es fait attraper par le Yetzara, Rabotai. Mais il n'y a pas de Esav à l'avance ou de Yaakov à l'avance. Il n'y a rien à l'avance, Rabotai. Tout le monde se fera éclater à la fin. Aussi bien Esav que Yaakov. Esav, il se fera éclater, pourquoi? Parce que 10% il pouvait le faire, il l'a pas fait. Quel? Yaakov, il sera éclaté aussi, pourquoi? Parce qu'il devait faire 100%, il a fait que 90%. Quel? Et c'est ça que Yaakov, il a compris. Yaakov, il a dit à Esav, Habibi, viens, je t'explique une chose. Il y a un problème là, on est tous les deux dans un problème. Il dit non, c'est pas du jeu. Moi, je t'ai vu dans le ventre. Toi, tu voulais sortir là-bas, moi, je voulais sortir là-bas. Il dit, tu as rien compris, c'est pas ça le chat. Le chat, c'est quoi? C'est que toi, tu es très avantagé. Moi, je suis très avantagé par la nature. Toi, tu es très désavantagé par la nature. Mais les Maassé, on est tous les deux à égalité. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Hachem, il attend de toi 10%. Moi, il attend de moi 100%. C'est ça le cheshbon, le cheshbon, il est comme ça. Un homme, il doit apprendre à travailler avec la personne qu'il a. C'est pour ça, que Trilat Avoda chez la dame, Kodem Kol Mudaout Atzmi. C'est quoi Mudaout Atzmi?
Moudat Esmi, c'est apprendre à se connaître. Et ne pas avoir honte de ce qu'on est. Savoir, voilà, je suis comme ça et comme ça. Anikacha. Et après qu'un homme il a appris à se connaître à Botaï et qu'il n'a pas honte de ce qu'il est, qu'il n'essaie pas de changer. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, c'est ça le problème des jeunes. Vous savez, c'est quoi le problème des jeunes aujourd'hui? Le problème des jeunes, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une image préparée, il y a une image, un prototype. Ouais, il y a un prototype. Que lui, dans sa tête, voilà, c'est ça qu'on attend de moi. Voilà le prototype qu'on attend de moi. Et donc, tant que je n'ai pas ce prototype-là, j'ai un problème. J'ai une baïa. Et comme il a une baïa, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se trouver des ta'anot. Comment montrer pourquoi il a un problème face à ce prototype-là? Mais tout ça, c'est un faux richement, c'est un faux problème. C'est pas ça. On t'a demandé de ressembler à un prototype. On t'a demandé d'être toi-même. Être toi-même, c'est quoi? D'abord se connaître. Se connaître, c'est connaître ses qualités et ses défauts. Et s'aimer comme on est. Aimer ses qualités, aimer ses défauts. Pourquoi? Parce que tes défauts ne sont pas là pour t'handicaper. Le contraire. Tes défauts sont là que pour donner des souillottes. Tes qualités sont là pour t'handicaper. Tes défauts sont là pour te faire gagner. C'est tout à l'envers. Tout à l'envers à Botaï. C'est-à-dire tes qualités, oh il va voir, allez. C'est pour ça qu'à Botaï, aujourd'hui, les gens ils sont bêtes quand ils aiment écouter leurs qualités. Ils aiment écouter, ah, Hazak, ouais, ils étaient tzadikata avec roulé. Les tzadikim, Botaï, quand on leur disait leur qualité, ils se mettaient à pleurer. Ils se mettaient à pleurer. Une fois, on rencontre Botaï sur le Natsim Mivologine. Une fois, il est rentré en Chiour. Il a dit, le Botaï, on m'a écrit une lettre ici pour me demander quelque chose. Je voudrais vous lire la lettre. Alors il dit à ses élèves, Arav, Gaon, Tzadik, Patish, Hazak, Neshech, Agadol, Anifla, Ya'alom Sheba Yaloim, Ya'alom Sheba Keter, Keter Malchuto, Kodesh Kodashim, Lifnim Velifnai. Les élèves, ils le regardent comme ça, qu'est-ce qu'il y a là? Il a fait une crise de gava ou là, quand il veut nous montrer qu'il a un gava, ça va, il n'est pas content le rave, on ne lui fait pas cette cavode, oui. Alors il a voulu dire aux élèves, regardez un peu comment on me parle, ouais, alors vous allez vous calmer, hein. Ça suffit de me faire le cavode comme ça, soi-disant, vous levez comme ça avec Kochi, comme ça. Mais bien un gordavo comme ça, je vois comme la Légion étrangère, fait bien les trucs comme ça, regardez comment on me parle, qu'est-ce qui vous arrive là. Comme ça on pourrait imaginer à vous faire. Alors les élèves ils le regardent comme ça, une fois qu'il a terminé de lire, il regarde les élèves, il voit qu'ils sont un peu, comment dire, bizarroïdes, ils regardent, qu'est-ce qui vous arrive là? Alors il a dit, écoutez bien, cette lettre là, ouais, on l'écrit à quelqu'un, on l'écrit à un bonhomme, c'est fini, le bonhomme il fait sur lui tellement qu'il est heureux. Il ne sait plus quoi faire, de lui-même, il baigne dans le miel, rien que de voir une lettre pareille. Il a dit, depuis que j'ai reçu cette lettre là, j'arrive plus à dormir, et j'arrive plus à manger. Il dit pourquoi? Il dit parce que tant que je sais mes défauts, tout va très bien. Parce que mes défauts me permettent de dire quoi? Me permettent de dire que quoi? Que j'ai du mal, un irambel par rapport à mes défauts, par rapport à ce que je ne suis pas. Ouais, j'ai du mal par exemple d'être chagdan. J'arrive pas à m'asseoir moi toute la journée étudier. Tant que je me vois étudier, ça me donne du réseau. Que quoi? Je me vois étudier alors que j'arrive pas à m'asseoir étudier. Je me vois prier Bekavana alors que j'ai du mal à prier Bekavana. Je me vois me contenir alors que moi je suis un Karassan et que normalement tout m'énerve, mais je vois me contenir. Donc mes défauts, en quoi ils me servent les maasés? Ils sont méodédés, ils me donnent du réseau. Ça me donne du réseau de ces niveaux-là. Donc moi je suis content de savoir mes défauts. Au contraire, quand un bonhomme vient me dire encore plus. Vous savez, vous êtes un Karassan. Wow, super. Toi dans la famille, je t'embrasse. Tu dis, mais t'es du malade celui-là ou quoi? Il m'embrasse aussi, je dis, tu es un Karassan? Il dit, oui, c'est pourquoi? Parce qu'elle mille kabert à la casse, j'ai dit. Ah, tu me mets des points encore, je suis content. Ça me montre que vis-à-vis d'Hachem, on revêt dans la tzmi. Aujourd'hui, c'est tout le monde à l'envers aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils sont heureux quand leur Dieu dit, ah, Hazakou Baruch, ils chakdan ata, ils nifla, ils bar midot, ou ata tzadik, ata tov lev, et le bonhomme il est content, il est heureux, waouh, allez, tu vas te faire éclater avec ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il est en train de faire là, il est en train de signer ton acte de mort. Signer ton acte de mort, il est en train de te montrer, regarde un peu, ouais, les cheshbonot qu'on a sur toi, est-ce qu'on est en train de dire sur toi, et le chiouf qu'il va avoir après. Il y a un chida qui ramène à Botaï. Quand on te fait des shvachim dans la vie, ouais, comme ça c'est marqué, le chida il dit comme ça. Quand quelqu'un il vient te faire des shvachim dans la vie, c'est qu'en fait il est en train de venir. Ouais, comme porte-parole de la Shrina, oui, de venir te mettre au courant qu'on n'est pas content de toi. Quand on te fait des shvakim dans la vie. C'est qu'on est en train de te remettre les pendules à l'heure, ouais, de l'image qu'on a de toi et de ce qu'on attend de toi. Vous comprenez? C'est qu'en fait, c'est un peu le patron qui convoque l'ouvrier. Alors, tu as le patron qui convoque l'ouvrier qui lui dit comme ça. Bon, j'ai quelque chose à te dire, ouais. Tu es un feignant, ouais. Tu es un profiteur, ouais. Tu es un baltarava. Le bonhomme il dit, ça, il va m'envoyer. Ça, il va m'envoyer. Voilà. Et donc, par rapport à tout ça, j'ai décidé de vous augmenter. Et dans la fois, il voit ça, il se dit, bon, pote, il va savoir quel coup il veut me faire là. Il est malin, là. Là, je ne connais pas cette tactique-là. Ouais. Mais en vérité, il est sincère, c'est un patron chacham. Pourquoi c'est un patron chacham? Parce qu'il augmente par rapport au mérite qu'il a, le bonhomme. Parce qu'il dit rien.
tout ça, regarde, tu comme ça. Et malgré tout ça, tu es là, tu travailles. J'ai décidé de t'augmenter. Pourquoi? Parce que je vois que tu fais des efforts. Tu mis ta main, tu fais des efforts. Ça, c'est un vrai patron, ça. Comme un coach bourre, il donne en fonction de l'effort de l'autre. Par contre, il prend un bonhomme, il assoit lui, il commence comme ça. Il dit, toi, tu es un parleur, tu es fort, tu es malin, tu es racham, tu es comme ça, tu es comme ça. Le bonhomme, il dit, ah bah, moi, c'est sûr qu'il va m'augmenter. Il dit, vous êtes renvoyé. Tu dis, comment après tout ce que tu dis, vous mettez d'eau? Il dit, oui, parce que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu es. Tu n'es pas à la hauteur de tes kélim. Regarde tout ce que tu as, regarde le résultat. Tu dis, mais je suis meilleur que l'autre. Vous regardez quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? S'il est rentré dans la boîte, c'est ce que j'ai rentré. Où est-ce que j'ai dit? Tu es un batlan. Comment je suis un batlan? Toi, c'est pas ça que tu peux me rentrer. Tu peux me rentrer tout ça. Et étant donné que tu me fais ça, tu la coules douce. Ouais, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de la couler douce sur mon compte. Ouais. Tu dis, mais lui, il rentre rien. Lui, il travaille, moi, comme un bourricot, il travaille, le pauvre. Je sais exactement ce qu'il peut faire et je sais qu'il est au-dessus de ce qu'il peut faire. Il travaille à fond, ce bonhomme. Et moi, je paye pour le travail. Je ne paye pas pour autre chose. Je ne paye pas pour la gloire. Je paye pour le travail. Pour le Rolam, c'est comme ça que ça marche. Hachim, il voit le bonhomme qui travaille. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se vexer parce que quelqu'un te dit que tu as une mauvaise mita, au contraire. Au contraire, il faut dire, je tape marché, comme ça, il dit le Chida, on est tous à l'envers. Le Chida, il dit, Tzadikim, Ayu Shomim, quand ils entendaient comment on leur faisait des reproches, on leur disait de Torahot. Aya Samer, comment c'est marqué? Ochia la Chacham, ve'ya'aveka. Fais la Torah un Chacham, il va t'aimer. Al tochia la letz, fais l'isnaika. Fais pas de Torah un letz, il va te haïr. C'est quoi le letz et c'est quoi le Chacham? Le Chacham et le letz, Rabotai, c'est pas un titre. C'est quoi? Le Chacham, Rabotai, c'est celui qui a compris qu'on est dans ce monde pour travailler. Donc au contraire, quand on lui fait des Torahot, quand on vient lui dire, tu sais, tu es un Karassan, tu sais, tu es comme ça, tu sais que tu es comme ça. Au contraire, ça lui donne du hidout, ça lui donne des korotes. Et que quoi? Que malgré tout ça, il travaille. Malgré tout ça, il travaille. C'est ce qu'il a dit Yaakov à Esav. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav? Toi, c'est Olamazé, toi. Ne veux pas chercher autre chose. Olamazé. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov à Bota? Il s'est laissé abuser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Tchminik du Olamaba. Comment on prélève le sel? Comment on prélève le foin? Il a fait le faux religieux. Il s'est laissé pousser la barbe, il a laissé les peotes, il a mis le chapeau-ya, il a mis le frac et le deux boutons derrière, et en train de rouler les mécaniques. Il vient chez Israël, il pose après la bien qui va écrire là, comme ça derrière. Il y a comme il dit, Baraka, arrête le dos, arrête de s'amuser. Et il va Olamazé, va lever du bois, va couper du bois dans la forêt. Tu as l'impression qu'il est en train de se moquer de lui. C'est haram de parler comme ça, c'est ton frère. Comment au contraire, donne du rizouk avec son frère et tout, c'est bien. Il faut dire, Nifla, qu'est-ce que tu es beau, tu es un beau gosse avec ton frère. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il est en prison qu'il est en train d'éjecter dehors. Il dit, va dans l'Olamazé, va dans l'Olamazé. Mais tu n'arrêtes pas de le rouler, Yaakov, dis-moi, sois gentil avec ton frère. Je suis gentil avec mon frère. Je vais lui enlever sa tenue de cirque. Je veux qu'il s'habille avec la vraie tenue qui lui correspond. Arrête de t'amuser. Arrête de travailler des kilim que tu n'as pas. Moi, c'est mes kilim, ça. C'est pas qu'il est en train de s'enorgueillir sur lui. C'est mes kilim. Moi, je suis obligé d'aller avec le frère et tout parce que c'est mes kilim et encore. Et même avec ça, je suis pas essayé de chova birla. Ani chayav la vod imze, ta vod imze. Ne touche pas à ça, c'est pas pour toi. C'est l'obishvilcha, Rabotai. Vous savez quelle milchama c'est ça, Rabotai? C'est la milchama la plus dure qu'un homme il a à faire dans ce monde. Être à sa place. Sois à ta place. Bourlam n'a rien demandé à personne. Bourlam ne veut pas que tu te prennes pour ça. Il a pas besoin Rabotai d'une armée habillée comme ça. Bourlam, il a besoin de Emet. Sois Emiti. Et pour Bourlam, c'est la plus belle armée qu'il peut avoir au monde. Il n'a pas besoin de ce qu'on voit dehors, Rabotai. Si tu as ta place, tu n'es pas à ta place, donc c'est-à-dire que les maasés, ils savent comme Yaakov, ils étaient à égalité tous les deux. Ils savent comme Yaakov aurait pu travailler de la même manière. Ils savent aurait pu être zoché, d'être Oved comme Yaakov, et de réussir à Bota, et réussir dans sa vie comme Yaakov il a réussi. Seulement, ça n'aurait pas été le même travail. C'est pas où ça n'aurait pas été le même travail. Lui, ça aurait été à Bota, dans les champs, dans les Inyanim, Melchinami, avec sa avoda, et l'un ça aurait été dans l'Oel, Yoshev Oelim, Avalé Maaseh, chacun des deux Rabotai aurait été Zochel Olamaba Kemosh Sarir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici une pénalité parce qu'il était Metrotzes Babeten, il va vers Oda. Non, ça c'est la trouna qu'on est mégalé. Mais après, regarde ce que tu vas faire derrière avec ça. Tirez matassé, Mirazé. C'est comme le papa Rabotai qui voit que son fils, par exemple, il a une trouna comme ça de vouloir se servir de ses mains de rouler. Il a une trouna comme ça d'être actif de rouler. Et le papa n'arrête pas de le torturer, Rabotai, pour s'asseoir.
Il s'assoit, il commence à étudier sans arrêt, sans arrêt. Il voit que l'enfant, il n'est pas bien, il est perturbé par ça. Kama Abba Azerabotai Ores Ben Shelo. Kama Ores Oto. Kama Ores Oto. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte de ses trônotes. Il veut lui coller dessus Rabotai une image que lui il rêve d'avoir de son fils. Alors que c'est pas comme ça, c'est pas ça la chokhma. La chokhma c'est quoi? C'est qu'il le laisse à sa place. C'est qu'il les filles d'Arko, Khaner An-Na'ar Alpi d'Arko. C'est-à-dire que tu dois avoir son derrière à lui, mais aide-le dans son derrière. C'est-à-dire que Khaner Oto bat derrière chez l'eau, aide-le dans son derrière. Il a un derrière, aide-le dans son derrière, c'est tout. C'est pas là toi pour lui inculquer un derrière. Et ça, il vient qu'un derrière. Yaakov vient qu'un derrière. Tu dois lui l'éduquer dans son derrière et lui dans son derrière, et chacun dans son derrière. Sinon, il sortira du n'importe quoi. C'est-à-dire, lui à sa place, ni lui à sa place. Lui, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Lui, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il sort de ça à bataille? Il sort de ça à bataille que des milchamot intérieurs, des déséquilibres. Le bonhomme, il n'est pas bien là où il est. Il ne fait pas ce qu'il doit faire. Ou l'envers bassor. C'est qu'on voit dans le cas Yesod, ici à bataille, que personne n'est pénalisé à bataille. Que tu grandisses à Paris, tu grandisses dans un quartier de tordus, un quartier de voyous, tu grandisses à Mesharim. Personne, Rabotai, est avantagé l'un par rapport à l'autre. Toi, Hachem, il t'a mis là-bas, mais il te demandera en fonction des épreuves que tu as là-bas. Donc, tu es assez couvert. Tu es couvert quelque part. Pourquoi? Parce que tu as vu toutes les épreuves qu'il y a autour de toi. Bon, l'homme, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande ça. Ah, l'autre, il a mis un Mesharim. L'autre, il n'arrête pas de crier. Ouais, je suis désavantagé, lui, il a mis un Mesharim. Attends, mais bon, alors l'homme, il lui demande ça, lui. Hachem, il attend ça de lui. Chacun s'en bon, Rabotai. Il ne faut pas s'imaginer qu'un est avantagé plus que l'autre. À nous, Rabotai, de savoir notre note, de comprendre ce qu'on est, aimer ce qu'on est. Il faut absolument s'aimer comme on est, Rabotai. Aimer ce qu'on est, aimer notre note, aimer ce qu'on est, Rabotai, aimer notre chantier. Et travailler avec ça. C'est où? Tamim Tchiye Vachem Lokera. Travaille bitmilut. Mais sauf à Kavod Lavo. Le Kavod, il vient à la fin. La Gadlout, elle vient à la fin. Ce que Borolam, il veut que tu réussisses à faire, tu le feras. Atata Sedze. Aval c'est quoi la Gaga chez l'homme? Quand on a travaillé sur une mida, on a la colère par exemple, on a bien travaillé, mais non, on n'est plus du tout coléreux. Si quelqu'un vient nous faire un chevar qu'on n'est pas coléreux, pourquoi on serait énervé? Puisqu'on a travaillé dessus. Par exemple, je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il vient te dire l'autre. Par exemple, il dira comme tu calmes, comme tu posais. Il te fait fait un cheval comme ça, là. C'est ça. C'est là qu'il te met. Mais non, j'ai travaillé dessus. Alors pourquoi on vient me faire savoir ça? Manaf Kamina. Pourquoi on vient me dire ça maintenant? Parce que d'habitude, t'étais pas comme ça. Non, ça veut dire qu'on me demande encore plus maintenant. Ça veut dire qu'on me demande encore plus. Pourquoi on me dit ça? On a pas fait des jardins, mais Moshe Rabbeinu. Mais justement, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur le Shvachim ou Tzadiki. Vous comprenez, hein, moi je mets le truc à l'envers là. Hein. C'est-à-dire que le Kida il dit, un homme il entend des Shvachim, Siman Korotzim Imcha Yoter Avoda. Un homme on lui fait des Toachachot, ça veut dire qu'on est content. On est content. C'est ça le Chacham. Le Chacham il aime les Toachachot. Pourquoi il aime les Toachachot? Parce qu'il voit une Chiyami qu'on a caisse à Avoda. On dit regarde ce que tu es. Et je travaille pour le Hachem. On fait des Shvachim. Tzadik Gadol Yagou Ali, qu'est-ce qu'il est en train de me dire celui-là? Tzadik Gadol, ça y est. C'est genre ça, on m'a découvert, le radar il m'a repéré. On t'a dit Tzadik Gadol, il y a le travail. Quoi, c'est des shvachim pour les shvachim? Juste pour te faire, juste pour te mettre du chocolat sur la tête. Et la bataille, c'est pour t'obliger à travailler. Comme vous avez dit, il y avait Esav et Yaakov, ils ont les deux au même niveau, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. C'est pas même tout l'autre, tout à fait. Okay, mais Moshe, il avait les caractéristiques de Esav et il a fini Yaakov. Alors voilà, lui, il surpasse tout le monde. Il avait un mal normalement comme ça et il a fait ça. Eh ben, audio terto. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Tout est possible. Bon, alors là, il fait tout. Toi, on avait expliqué ça déjà. Que toi, tu fais rien en fait. Toi, simplement, tu dois vouloir. À ta route, c'est la vôtre. Maintenant, ce qu'Hachim va faire avec toi, ça le regarde à lui. Ça ne te regarde pas à toi. Tu comprends? C'est ça l'erreur. L'erreur, il ne faut pas s'imaginer que nous, on fait quelque chose. Parce que si on fait quelque chose, on voit tout de suite la montagne devant nous, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Toi, fais ta avoda. Fais ce que toi, tu peux faire. Et bon, alors là, il fait le reste. Tu comprends? Hachem, toi tu commences et lui termine. Maintenant, ce que Hachem a terminé chez Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui l'a terminé chez lui. Mais lui, là, par contre, il était dispo. Il était avec le Ratzon. Il était prêt à travailler. Mais Hachem l'atteint l'Olatzlia. C'est ce qu'Yaakov voulait faire comprendre à Esav. Sois à ta place et tu vois comment tu vas réussir. Ava tiyeh bamakom shelcha. V'tatirech tatzlia. Esav n'a pas voulu écouter. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Esav? Il a voulu jouer les oives. Il a voulu jouer les racheshivot. Il s'est mis là-bas avec ça, en train de tourner, faire un cocorico autour de lui, il roulait. Et voilà, et de cette manière-là, jusqu'à que il a fallu qu'elle intervienne, qu'elle l'a balayé, parce que pourquoi il est en train de s'abuser à lui, de vouloir abuser du monde. Mais ça, t'as où chez la noire.